C'est dans un pays qui porte plutôt bien son nom que l'on débute cette nouvelle saison. Un pays aux multiples canaux et rivières et dont un quart du territoire se situe sous le niveau de la mer. Il s'agit bien entendu des Pays-Bas. Donc notre voyage commence ici, à Rotterdam, et qui se terminera en Norvège, au plus au nord, au niveau du cercle polaire. On a traversé l'Allemagne et on se retrouve dans le nord de l'Allemagne, dans un petit port à Puttgarden. Nous avons fait le choix de nous rendre au Danemark en ferry. Donc que ce soit par la route ou par le ferry, le coût était le même. Donc nous avons fait le choix de nous économiser 300 km de route et cela nous permet également de ménager la mécanique. Donc c'est parti pour 3/4 d'heure de traversée. Donc nous on file se mettre au chaud. On se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de l'aventure. On se retrouve à un peu plus de 2000 km au nord de Rotterdam. On a passé 4 jours à conduire, des petites distances, 3 à 400 km par jour. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué à l'écran, mais ça caille fort. Moins 6 degrés ici. Alors pour vous situer, on est à peu près à 300 km au nord de Stockholm. Donc pour ici, ce sont des températures printanières. Mais pour nous qui venons du sud-ouest, du côté de Toulouse, je vous rappelle, on est en plein milieu de l'hiver.
particulier, hein. L'occasion est rare, hein. On en profite de pouvoir marcher sur la mer gelée. On se retrouve sur la mer Baltique, là on est en train de marcher sur la mer, petit bras de mer de la mer Baltique qui se situe au sud de la Laponie. Donc de ce côté c'est la Suède et de l'autre côté c'est la Finlande. Ce phénomène est rendu possible pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de courant chaud dans la mer Baltique. Et nous verrons la différence assez flagrant au niveau de l'océan Arctique, pourtant situé à plus de 1000 km au nord d'ici, avec des températures dans l'air avoisinant les -15. Et bien grâce au Gulf Stream, donc ce fameux courant chaud qui longe les côtes ouest de la Norvège, l'océan n'est pas du tout gelé. Alors bien entendu, je m'y baignerai pas, hein. Ça va être un peu froid. Donc voilà pour cette particularité. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un axe assez fréquenté par les motoneiges. Donc il y a énormément de traces au sol. Mais il y a également un hydroglisseur, alors ça c'est surprenant, on n'en a jamais vu, qui fait la navette entre les deux rives du fleuve, donc entre les deux pays. Alors les températures aujourd'hui sont bien descendues, hein. -17 au thermomètre, hein. Alors c'est une première pour nous. Alors on n'est pas en train de se plaindre, hein. 25 degrés à l'intérieur, c'est vraiment royal. Et à l'extérieur, ça donne ça, c'est la soupe que j'ai mis à refroidir hier soir pour éviter de la ranger chaude dans le frigo. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle vient faire ma soupe gelée dans l'histoire? C'est tout simple, hein. C'est gelé ici aussi. Pour la douche, c'est la même histoire, hein. Il n'y a pas d'eau, donc ça sera douche à sec aujourd'hui. Enfin, ce que je veux dire, ça sera toilette de chat. Donc, pour résumer, tout a gelé. Il n'y a plus d'eau de disponible au robinet dans tout le camion. La seule eau liquide disponible dans ce camion, c'est celle qui est stockée ici, dans ce système de filtration, que nous réserverons pour notre consommation personnelle pour la journée. Donc pour vous présenter très rapidement notre installation d'eau, elle se compose de 2 cuves d'eau propre de 400 litres chacune, donc ce qui nous fait un total de 800 litres. Elles sont installées sous le canapé dans un endroit tempéré, donc hors gel, donc pas de problème pour elles. En sortie, nous y avons installé une pompe à eau, une pompe de jardin toute simple, hein, qui elle aussi est isolée. Une isolation qui a montré ses limites hier, par -11 degrés. Elle a commencé à nous envoyer des glaçons, il a fallu qu'on la réchauffe au chalumeau pour qu'elle reprenne un fonctionnement normal. Donc du coup, le problème est résolu, hein. Nous avons profité de cette petite alerte pour renforcer l'isolation vraiment de la pompe, lui faire juste un petit cocon pour la protéger. Donc du coup, le ventre mou de notre installation reste les canalisations. Pas de problème pour les canalisations qui se situent dans le faux plancher, celles-ci ont été parfaitement isolées. Donc, la partie la plus faible est celle qui se situe dans l'ouverture où l'escalier vient se ranger quand on le replie. L'isolation n'a pas été suffisamment renforcée à ce niveau-là. Ce qu'il nous reste à faire, puisque je n'ai aucun moyen d'accès donc à ces canalisations, c'est d'aller chercher des températures positives. Donc ça va être long, hein. Il nous reste 300 km de route complètement enneigée du point de départ au point d'arrivée. Alors le point positif ici dans les pays scandinaves, c'est que les aires de service possèdent pour la plupart des bâtiments chauffés.
pour éviter bien entendu ce désagrément. Et pour certaines, elles possèdent également des douches chaudes. Donc je peux vous assurer d'une chose, c'est que je l'aurai ma douche chaude. Alors on vous l'avait jamais faite celle-là, un petit pique-nique au bord d'un fjord au nord de la Norvège. Que demander de plus, Alors c'est marée basse, mais qu'est-ce que le cadre est magnifique, c'est vraiment splendide. On a passé 2 jours à moins 17 et là aujourd'hui la température affiche 6 degrés. Alors on en profite pour se faire un petit pique-nique et profiter du soleil. Rappelez-vous, nous vous l'avons présenté il y a quelques jours déjà, la Elite 200 de chez Blue Yeti. Elle avait passé nos tests haut la main avec une puissance de 2600 watts annoncée et elle avait largement dépassé les 2800 watts, donc elle en a vraiment dans le ventre. Donc grillade au menu dans ce décor isolé de toute source électrique. Allez, on s'y colle parce qu'il commence à faire faim. Allez, c'est bon, 980 watts, c'est parti. On va faire griller la saucisse. Alors pendant que ça cuit, un petit rappel des caractéristiques techniques. Plus de 2000 watts de capacité. Alors c'est l'idéal pour faire fonctionner ce type d'appareil très gourmand. Ce qui est remarquable, c'est que même avec des appareils de haute puissance branchés dessus, elle est totalement silencieuse. Et surtout, une autre qualité qui est très importante pour nous, c'est qu'elle est capable de travailler à des températures ultra basses, moins 20 degrés en décharge annoncée par Blue Yeti, ce qui signifie qu'elle trouvera par exemple sa place dans les soutes de votre camping-car. Ça commence à dorer, ça vient bon. Bon voilà, c'est prêt. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'admirer le paysage. Compacte, fiable et puissante, voilà ce que je pourrais dire. Pour résumer, cette conception peu encombrante la rend incroyablement facile à transporter et surtout à ranger. Alors il ne me reste plus qu'à la recharger
Il me faudra compter environ 2h30 de recharge si je fais le choix d'y raccorder 1000 watts de panneaux solaires. Et tenez-vous bien, un peu plus d'une heure si j'active la fonction Turbo Boost en la raccordant sur le secteur. Voilà pour cette vidéo. Alors je peux vous dire que de notre côté, on se régale. J'espère qu'il en est de même pour vous. Les paysages nordiques sont impressionnants et croyez-moi, le plus beau reste à venir. À bientôt. Par Blue Yeti.